A bɛ san fila bɔ bi an kɔni n'anw ye finitigilakaw ka kibaruya dilaw ye an b'a ɲini ka kalo kalo ka an ka kibaruya dilaw wele ka na donc ka na kibaruyaw da u tulo kɔrɔ mun ye armée ka bakulu ye minnu kɛ u ka taabolow la k'o se k'o di kibaruya dilaw ma n'an ye jateminɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ bi in na hali bi an ka finitigilakaw u bɛ ka gɛrɛntɛ siri jatigɛwale mɔgɔw la u bɛ ka gɛrɛntɛ sigi u la cogo bɛɛ la alors mais n'i ye jateminɛ kɛ kalo tɛmɛnen ani ɲinɛ kalo ani bi kalo jan tɛmɛnen n'o octobre kalo ye ani novembre kalo an bɛ jateminɛ kɛla k'a fɔ jatigɛwale mɔgɔw n'o ye an ka cɛmancɛ sigidaw ye u bɛ ka boli ka bɔ yen tellement que pression kɛl'u kan tellement que gɛlɛya dal'u kan u bɛ ka boli ka bɔ u bɛ ka taa sud la u bɛ ka taa un peu vers l'ouest o de b'a kɛ aw b'a mɛn Kayi région na Kayi sira kan u bɛ attaques kɛla Sikaso Kucala Yoroso aw ye attaques dɔw fana mɛn yen kɔsa in na o bɛɛ bɛ faamu parce que gɛrɛntɛ de kɛl'u la cɛmancɛ région ninnu na donc u bɛ ka cari même u ka carili fana i bɛ taa sɔrɔ u tɛ cari kosɛbɛ u kelen moto kelen ou bien moto fila moto saba o ka ca u bɛ u déplacer o de la parce que bi in na à chaque fois que nous déplacer la en masse tant que information dila faamaw ma an bɛ wuli ka taa ɲɛɲini est ce que mun bɛ k'a fɔ tiɲɛ don ni tiɲɛ don faamaw bɛ intervention kɛ avion bɛ se ka taa comme avion fana bɛ se ka taa mɔgɔw fili yen ou bien duguma mɔgɔw yɛrɛ bɛ se k'u kunbɛn cogo min na o baaraw bɛɛ de bolodalen don sisan o de kelen bɛ k'a to bi in na an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi a ka fisa mais n'an ye jateminɛ kɛ octobre kalo la ani novembre kalo tɛmɛnen na an b'a ye k'a fɔ tiɲɛni dɔɔni donna an kunna tiɲɛni dɔɔni donna parce que octobre kalo la alors faamaw an ma gɛlɛyaba sɔrɔ mun ye banni ye an ka côté la mun ye décès ye mun ye mort ye an ka côté la ni an ye jateminɛ kɛ octobre la vraiment faama ma bɔnɛ a nin na mais ni mois de novembre la an ka finitigilaka 9 olu bɔnɛn'u nin na mais n'i ye jateminɛ fana k'o la k'a fɔ k'u bɔnɛn'u nin na ko kɛlɛ de la ko terroriste ye attaqué o tɛ parce que terroriste ka taabolo kɛlen bɛ mun ye sisan u bɛ ka faamaw éviter u tɛ se k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ yɛrɛ dayɛlɛ ni faamaw ye directement mais u bɛ taa dugu jukɔrɔ mugujuguw de bila donc an bɛ to taamaw la parce que chaque fois que n'a fɔla u bɛ yɔrɔ min na bi in na an bɛ wuli ka t'u nɔfɛ donc u bɛ mugujuguw de bila sira la an bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ donc pour que ka se ka an ka mobiliw sɔrɔ pour que u bɛ se k'an sɔrɔ mais k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu taɲalu ni na de kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna na non o tɛ mais il faut considérer que même n'u ye mugujuguw fana bila o fana ye kɛlɛ taabolo dɔ de ye donc mais k'a fɔ ko u ye marifaw da don ɲɔgɔn na ka kɛlɛ kɛ non an bɛ ɲini ka kalo 6 ɲɔgɔn bɔ sisan jatigɛwale mɔgɔw t'o kɛ quoi donc ça veut dire que pression b'u kan ɲɛ bɛɛ ma an ye jateminɛ kɛ fana k'a fɔ n'i ye bɔlɔlɔw ta kuma caman bɛ fɔ bɔlɔlɔw kan mun ye k'a fɔ faamaw ni u ka instructeurs taala mɔgɔ 41 minɛ dugu dɔ la n'o ye je pense Tɛnɛnkun yɔrɔ la a bɛ fɔ dugu ma ko Bore Douanzan donc ko Russie dɔ ta la Russie kelen ko mɔgɔ 30 kantigɛ vraiment o ka bon hakili ma quoi mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw b'o partager n'i ye jateminɛ kɛ a cɛ man ɲi hali ni a yɛrɛ i y'a ye yɛrɛ n'i y'a kalan i b'a dɔn k'a fɔ o tɛ se ka kɛ o aw ko Russiw ni faamaw de don Russie kelen o bɛ se ka taa faama maliyɛn 30 k'o kantigɛ maliyɛnw jɔlen ɲɛna cogo di a ka bon hakili ma quoi mais n'an tola k'olu partager an bɛ na ni u bɛ ka
u bɛ ka laɲini mun ɲini an kɔrɔ u b'a sɔrɔ parce que a bɛɛ galon de ye an bɛ ka kumaw fɔ cogo min na ka information d'aw ma ka kunnafoniw d'aw ma jatigɛwale mɔgɔw fana b'o o baaraw de la u y'a kɛ u y'a daminɛ a mɛnna mais an tun ye dankari k'u la n'an ka information mais an bɛ ka mun kɔlɔsi u bɛ ka a daminɛ kura ye mais u bɛ k'a daminɛ o kelen tɛ parce que dɛmɛbaga fana b'u la donc n'i y'a kibaruyaw caman ye a bɛɛ galon a kibaruya tɛ fɔ bɔlɔlɔ kan ni an sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw ma wuli ka a ɲɛɲini k'a dɔn hakili b'a la jumadon ou bien sibiridon image dɔw fana bɔla ko dili yan fan fɛ ko terroriste taara dɔ ka ɲɔ balo tigɛlen ko k'o jeni mais a kuma fɔla dɔrɔn ɲɛmɔgɔw y'a ɲɛɲini k'a dɔn mais galon don galon y'o kuma de ye terroriste kɔni tɛ jenini balo kɔni jenina mais balo jenina cogo di c'est que fila dɔ misigɛnna dɔ de ni sɛnɛkɛla dɔ bilala ɲɔgɔn na peut-être que yɔrɔ balo tigɛ kuma ninnu na peut-être que misigɛnnaw bagangɛnnaw fana b'a fɔ ko fɛnni minnu bɛ to yen olu bɛ taa peut-être que olu bɛ t'u ka baganw balo o la donc ni e mɔgɔ min ka suman ta joona i bɛ taa sɔrɔ bagan bɛ taa don a tigi ka suman tigɛlen na ka da donc o kɛlɛ de donna fulakɛ ni sɛnɛkɛla cɛ donc o de kɔfɛ mɔgɔ détraqué a tigi n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ donc o de bɛ parti ninnu dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o de taala ka taa don balo nin na sinon k'a fɔ terroriste y'a kɛ o tɛ tiɲɛ donc o ɲɔgɔnna camanw de bɛ yen mun bɛ maliyɛnw dusu kasi mun b'a kɛ maliyɛnw b'a fɔ ko non ko sécurité tɛ yen ou bien a bɛ fɔ ko oui les femmes montent en puissance mais nin filɛ n'i ye jateminɛ kɛ an ka jamana ka bon hali an ye image dɔw fana ye bɔlɔlɔ kan ko terroriste dɔw taara Bajankara yan fan fɛ ka taa population gɛn ka bɔ yen bon tout ça c'est pour mettre la population la pression sur la population mais n'a ye faamuyali kɛ faamaw tɛ se ka jɔ yɔrɔ bɛɛ la o dɔɔni dɔɔni de don mais à chaque fois que n'a fɔla terroristes bɛ nin yɔrɔ la u bɛ t'u nɔfɛ o kɔni an bɛ se k'a fɔ fɔlɔ la o tun tɛ yen mais bi bi in na a tɛ fɔ terroristes filɛ yan ko faamaw tɛ wuli ka taa donc moi je pense que an ka ko ta hakili la jamana in ka bon finitigilakaw ka dɔgɔ et n'i ko ko moyen fana ka don convenablement finitigilakaw la pour que ka population ka sécurité assurée même à 75% i bɛ taa sɔrɔ bana yɔrɔ la santé yɔrɔ la état tɛna se ka fɛn kɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sira dilan na état tɛna se ka fɛn kɛ parce que a bɛɛ de bɛna don sécurité la donc a ma nɔgɔn il faut k'an k'o de faamu a bɛ taa dɔɔni dɔɔni de a bɛ fɔ cogo min na bana don ka di farikolo la n'a bɔli ye donc n'an b'o zana dɔn ka ban terrorisme in fana bɛ komi bana de a donna an na a bɛ san 10 bɔ a bɛ san 20 bɔ pour que a ka bɔ a bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni de donc il faut que aw kibaruyadilaw k'o faamu il faut que aw fana a k'o de lase maliyɛnw tulo kan k'a fɔ faamaw kɔni an kɔni bɛ k'an seko kɛ an t'a fɔ bi bi in na ko alhamdulillah mais camanba kɛla o camanba in kɔnɔna na je pense que aw fana kibaruyadilaw aw sen b'o la parce que aw fana bɛ kibaruya ɲumanw di peut-être que hakilina minnu tun bɛ yen fɔlɔ an bɛ k'a constater bi bi in na bɔlɔlɔw kan arajosow kan vraiment hakilinaw yɛlɛmala les journalistes sensibilisent beaucoup la population et je pense qu'an man ka sɛgɛn o de la bi bi in na alors an b'a fɔ hali bi fɛn fɛn ye faamaw ka taabolo ye monter en puissance ni bi bi in na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ dankari k'a la c'est vrai sécurité k'a fɔ ko la sécurité est assurée à 100% a tɛ jamana fan si surtout que an ka jamana mun an bɔla yɔrɔ jan ka na n'i ye jamanababaw ta don o don attaque terroriste bɛ kɛ yen n'i ye jamanabaw ta don o don banditisme bɛ kɛ yen donc n'a kɛla an bara il faudrait pas que mɔgɔw ka essayer k'o kɛ fɛnba ye o y'an ka diɲɛ yɛrɛ taabolo ye bi bi in na n'i ye jateminɛ kɛ fɛn mun tun bɛ kɛ Mali la fɔlɔ
Américains ont tout taillé. Femme tu me que États-Unis, Maliens ont taillé. Femme un bec français, Maliens ont taillé. Mais Bibina, fin fait bekou bara à la seconde près en baillant. Fin fait fenebe kambara à la seconde près ou baillé. Donc, ou ba fait comme un dien que le mec comme une douguntini de. Fin fait beke bebara bebadon. Donc, ce genre de choses, il faut qu'on va continuer avec ça. En mettant le grand banditisme là, ou ba ételer la domodo. Imaginez-vous, le mois dernier ou bien mois d'octobre, en plein marché, bandou bita kiseku bita mogo braqué suku kononana. C'était inimaginable. Mais bibi na oube kambara, mais oteye cinéma unawa. Ça se voit sur les films. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre chez nous. Et il faut que mogo fene ka famu ko fin fait beke ko tako da terrorisme ko kan non. Banditisme fene bala. Chama me profiter ka banditisme de ke abafoko terrorisme. Donc il faut que mogo fene ko de famu anga do ka fo bibina ambe dien tabolo munkan antise ka tanga à 100% terrorisme antise ka tanga à 100% banditisme antise ka tanga à 100% ambe munu ye télévision waro la jabarani waro la dugu banuna et munu beke dugu bawla au fin kelon de beka kambara. Donc au sécurité koyo o dien re yele machogode. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Donc vraiment, nous avons fait comme nous faisons ni question mumba bolo. Akala tu abuka kala bamananga amseka ofonyonie ka ko kurutege. Merci bien. Pour ce qui concerne Farabougou, je pense que Farabougou, la question a été posée ici le mois dernier ou bien le mois surpassé. Vous savez, Farabougou, c'est dans une zone inondée. Farabougou, il n'y avait qu'un pont. Et en 2019, je pense, les terroristes ont fait sauter le pont. Donc le pont, à partir du pont, s'il y a l'hivernage, les véhicules ne peuvent pas passer. C'est ce qui expliquait la dotation de Farabougou en vivre par l'armée et par vol, par nos hélicos. Et je vous disais tantôt, les opérations que nous menons, c'est les secours, les aides aux populations qui nous coûtent encore beaucoup plus cher. Les hélicos de combat ne sont pas dédiés pour le transport des vivres. Et si vous prenez la population de Farabougou, ça c'est encore dans les 500-600 000. Et vous voyez, pour une rotation d'hélico, d'un hélicoptère, peut-être qu'il pourra prendre que 2-3 tonnes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il n'y a pas de voie routière. Le pont a été sauté. La zone est inondée. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il n'y a pas une piste d'atterrissage de gros porteurs pour amener 100 tonnes. Et j'ai entendu avant-hier ou le vendredi une dame qui disait que si on amène les vivres, ce n'est que 6 kilos ou bien 5 kilos par famille. Mais c'est ce que nous pouvons faire. Au moins, on fait quelque chose. Mais tant que le pont n'est pas réparé, ce n'est pas facile. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui se fait à Farabougou. Dire que Farabougou est sous blocus à présent, c'est faux. Et la semaine passée, j'étais en contact avec le commandant des zones de Ségou qui me disait que le gouverneur avait mis 100 tonnes à leur disposition pour transporter ça à Farabougou. C'est ça. Parce qu'il y a l'eau, l'eau est descendue. Maintenant, les camions peuvent partir. Et vous allez voir que dans la semaine, ou bien la semaine prochaine, la population ne va plus parler de ça. Donc, comprenez que Farabougou, c'est une zone inondée. 1. 2. Le chemin qui mène à Farabougou, le pont a été sauté depuis 2019 ou bien, je ne sais pas, je ne me rappelle pas trop. En tout cas, le pont qui mène là-bas a été sauté par les terroristes. Parce qu'eux, ils avaient pris Farabougou. Donc, c'était pour éviter, c'était pour contrôler la ville et éviter que les femmes ne viennent. Mais Farabougou a été pris depuis 2019, je ne sais pas, 2020.
Mais le problème qui se pose, c'est qu'en période d'hivernage, les véhicules ne peuvent pas partir. Donc si l'eau baisse, on peut contourner le pont pour accéder à Farabougou. Et c'est ce qu'on vivait. Et c'est ce qui fait le cri d'alarme des populations. Mais je pense que dans les jours à venir, cela ne serait que, voilà, que du passé. M. Fayinké, je sais qu'il y a une opération dédiée à la sécurisation des opérations appelées Tilecroix. Tilecroix, c'est lorsque le processus des élections va commencer que cette opération serait mise en œuvre. Mais déjà sur papier, l'opération est montée. Mais dire que, je vais vous rassurer, vous en tant que journaliste, que les élections seront sécurisées, je ne saurais le dire maintenant. Et c'est le chef d'état-major général qui l'a dit, même si je suis son porte-parole, son communicant, je pense que attendons les élections pour voir le contexte sécuritaire qui va se poser en cette période pour pouvoir conclure quelque chose. Alors, dire maintenant que, voilà, le chef d'état-major a rassuré, la situation sécuritaire, elle est volatile, elle peut changer d'un moment à l'autre. Nous sommes maintenant au mois de décembre 2022 et les premières élections, c'est pour quand? Disons fin 2023, on a du chemin encore. Donc, ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Et au moment opportun, on vous dira si toutefois les élections seront parfaitement sécurisées ou pas. Mais je vous le répète, il n'y a jamais de sécurité à 100%. Voilà. Quand on tue un ennemi, on le neutralise. Neutraliser chez nous, là, c'est tuer. Voilà. Neutraliser, je pense que je l'ai dit ici, neutraliser, mais nous, on ne dit pas tant de terroristes tués ou même, mais on dit tant de terroristes neutralisés. Hein, c'est une terminologie militaire. Le militaire dit j'ai neutralisé telle personne, mais on ne dit pas je l'ai tué. Ça c'est un peu civil quoi. Alors, comprenez que quand on dit neutraliser, c'est tuer. Sinon quand on neutralise, bon, neutraliser ça peut révéler deux formes. Neutraliser, le prendre vivant, c'est ce qu'on appelle interpeller. Donc on le prend vivant, on le donne à la gendarmerie pour les enquêtes. Mais neutraliser, généralement, c'est au cours des combats. Voilà. Si c'est au cours des combats, on les neutralise. Voilà, c'est un peu ça. Je dis, j'ai compris. Les FAMA ont une mission de sécurisation du territoire et des populations. Les FAMA n'ont pas pour mission de mettre à exécution les décisions de justice. Ah oui, ça ce n'est pas du ressort des FAMA, je suis désolé. Ça ce n'est pas du ressort des FAMA. Il y a une autre instance qui s'occupe de la mise en œuvre des décisions de justice. Et comme vous l'avez dit, un préfet ne peut pas outrepasser les décisions de... Ce n'est pas de son ressort également, si je ne m'abuse. Ce n'est pas le préfet. Il y a des décisions de justice qui sont appliquées par d'autres structures. Et vous avez dit le maintien d'ordre est des FAMA. Le maintien d'ordre n'est pas des forces armées. Il y a deux forces. Les forces de sécurité et les forces armées. Les forces de sécurité, c'est la composante police, la gendarmerie qui vient au second degré, sinon c'est la police, c'est la protection civile. Là, ce sont les forces de sécurité. La gendarmerie et la garde sont entre les forces armées et les forces de défense. Les forces armées, ça c'est uniquement l'armée, la police n'y est pas. Et même maintenant, c'est l'armée de terre, l'armée de l'air, la garde, la gendarmerie, voilà, et les autres directions qui sont là. C'est compris? Donc, moi, je pense que par rapport aux justiciers qui n'arrivent pas à faire leur travail, je pense que ça ne doit pas vous inquiéter. Hein. Aujourd'hui, nous sommes investis dans la lutte antiterroriste.
entre mettre en œuvre les décisions de justice, je ne sais pas par quelle force, et la lutte antiterroriste, qu'est-ce qui est primordial pour vous? Donc, la question est répondue, mon frère. Donc, vous n'avez même pas à poser cette question. L'effectif des forces de défense et de sécurité est très minime par rapport à l'étendue du territoire. Ça, c'est un. Les forces de défense, l'effectif est très minime par rapport aux missions qui leur sont assignées. C'est vrai. Avant l'autoroute du développement, il faut d'abord l'autoroute de la sécurité. Et je pense que je ne vais pas trop m'apaisantir. Je ne dis pas que le travail des huissiers est très minime par rapport à ce que je ne l'ai pas dit. Mais je vous dis, faites attention. Les forces sont engagées. Vous voyez que maintenant, on a militarisé la police. Ça veut dire que le besoin est là. Le besoin est là sur le terrain. Mais ça aussi, ce n'est pas... C'est fait sur papier, mais les experts sont en train de travailler dessus pour en rendre ça vraiment formel. Donc, voilà un peu comment ça se présente sur le terrain par rapport aux huissiers. Je ne dis pas que leur travail est minime, mais aujourd'hui, je ne saurais également vous dire quelle est la force habilitée à maintenir voilà, les huissiers, à aider les huissiers dans leur travail, mais ce n'est pas les forces armées. Ce n'est pas du ressort des forces armées. Voilà. Ne b'a fait un kuma sal ne kono ngo fen fe be groupe armé signataire ka ne te kuma kan parce que politique ko donc on est nana kuma fa la 600 abena ke comme yé tulu bon tasma kan donc on est na ndado la o kuma na vraiment go black refer ni c'est là kata politique mo bara oluko nyefi na o benya ko sobe mais mu yi ka nyini ngali follow no e ñooñi mu ke la map ma foi parce que à décembre kono normalement ni akala ouais atunka ke tenendo donc temele e ba donc kalo tenen follow de amanga conférence de presse ke donc o bola kulukoro kana ala musala donc sinon normalement antuma atumanga kebi odato comme décembre activité do ne ma fo bi effectivement alamsado président comité de défense de la défense nationale à Togodo comité de défense de la défense nationale ayou ou franyonka no chef d'état-major ou be en directeur de service ou ministre des finances ministre des affaires étrangères par exemple fin manake connaît armée ko la accord ko qu'on avait le ministère des affaires étrangères fait donc ministre so fait tout monsieur qui a concerné défense nationale ka Congo là lutumbe plus tous les chefs d'état-major et directeurs de service bara boloda do uni président kan ka nyonye nyamoko kan ka nyonye kuma be pour que ka laja munde kala munde boloda la folo munde cela ka ke mu maseka ke pour ka maseka ke ni nyebe sorola voilà tout court sinon faire batnte benana sans flying kononana de 2020 depuis transition nana phobie anga tabolo anga la ni emuye benana ko de fa ikala ni emunde a bibi na isela ka munke ikala inu kononana parce que chaque chef d'état-major ou bien chaque directeur qui vient tu as une vision pour ton service. C'est comme moi, ce que je suis en train de faire, dépendant dans chaque mois, mes médias ont rencontré pour que la information d'ouma. Peut-être que tu te follow chaque mois, mais ne au blasenga. Donc, quand je suis venu, c'était l'une de mes visions. Donc, nous bla, on a chama. Ani ne ka vision fena tu emouye. Ni médias à quelle malitawe akala kokantawe amse ka anteke de nyoma to pour que vraiment mogo bise ka sorasuka kibara nyuma soro sibara jele soro to mena amo fana ga donc ne ka vision fana tu emuye mbise ka famaw ta ka image nyuma du ma to ka tableau nyuma du ma mogo hakilina kono nana je pense que ambako
On a un chaman, donc chef d'état-major, ni directeur Benani, il a des fonds. Il a vision, il a barabolodala. Il s'est là comme mon gars. Bibi sans flamme qu'on en a. Il est galère du main sur la conon. Et puis, il va faire la perspective du main. Il va faire le tableau du main, siningana, sans vrai quota, etc. Voilà un peu fait un tombeau de drone. Je dis, même si le Mali, comme vous l'avez su, c'est que c'est sûr des plus hautes autorités. Vous savez, si on se tient compte de, si on essaye de prendre en compte tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, on va de panique en panique. Ça, tous les jours, ces groupes-là se réunissent. Vous avez vu la semaine dernière ou bien la semaine surpassée des engins blindés de Boko Haram qui venaient du Nigeria et qui venaient prendre le Mali qui est sur la frontière. Ça doit passer par où? Boko Haram, le Mali fait frontière avec le Nigeria. Donc, soit ils vont venir par le Niger ou le Burkina Faso. Imaginez-vous, est-ce possible? C'est-à-dire qu'on fait passer des articles, des choses sur les réseaux sociaux qui créent la panique auprès des gens. Moi, je pense que c'est des questions comme si on s'assoit et qu'on voit de près. C'est des choses qui vont amener la population à entrer dans un cycle de panique généralisé. Voilà, les gens vont prendre peur et on va dire que oui, la sécurité n'est pas assurée. Mais la sécurité, elle est assurée dans quel pays? À 100%? Non. Surtout que nous sommes dans une guerre qui nous a été imposée pendant des années. Donc c'est ce facteur-là qu'il faut prendre en compte. Et c'est ce que vous devrez expliquer aux populations. Si la réunion s'est tenue, peut-être oui. Les autorités chargées de savoir si telle réunion s'est tenue ou pas, peut-être qu'elles le savent. Mais moi, je l'ai lu sur les réseaux sociaux comme vous. S'agissant de votre première question, c'était par rapport à... Pourquoi l'AMDH s'est mise à l'écart? Pourquoi l'AMDH s'est mise à l'écart? Mais pourtant, c'est des rapports qui étaient faits avec l'AMDH. Donc si on met de côté l'AMDH, c'est que c'est des rapports viciés. Vrai ou faux? C'est ça. Et l'armée n'a jamais été contactée par rapport à ça. Et on ne fait que révéler les exactions de l'armée. Mais ils n'ont qu'à aller demander aux terroristes pourquoi ils font des exactions. Pourquoi ils ne le font pas? Et c'est des rapports qui sont faits à partir de Bamako ou bien d'autres capitales. Est-ce qu'ils sont partis sur le terrain? Et c'est des rapports qui sont faits à partir des coups de téléphone. Vrai ou faux? Qui peut aller sur le terrain pour faire des enquêtes? C'est ça le problème. Donc si l'AMDH s'est retiré de ça, ça veut dire qu'il y a problème. Et chez nous aussi, il y a des problèmes. Il y a problème parce qu'on n'a jamais été consulté. Et tous les rapports sont répondus par le ministère de la Défense. Tous les rapports. Et nous donnons notre version des faits. Ils sont même revenus sur Moura. Et pourquoi? Pour quelle fin? Pour quelle fin? Vous savez, notre pays est dans une situation, il faut qu'on essaye de faire comprendre ça aux populations. On veut tout faire, on veut tout mettre en œuvre pour mettre ce pays-là en mal. Si les Maliens ne le comprennent pas, on va se créer des problèmes pour rien. Vous voyez, Sangaré, il est peul ou bien? Oui. On vit en parfaite symbiose. Il ne m'a pas posé des questions pour dire que oui, vous êtes en train de tuer les peuls, mes parents. Est-ce qu'il l'a dit dans la salle? Sangaré, même s'il est noir là, il a l'air d'un gros peul, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc vraiment, il faut qu'on évite. On veut nous mettre dans une situation que nous-mêmes nous sommes en train d'entretenir. C'est ça. Même au-delà de ça, il y a combien de peuls dans les forces armées maliennes?
Un Peul va accepter tuer un Peul s'il n'a pas de grief contre lui. Et si ce Peul terroriste arrive à avoir un Peul militaire, il va le tuer ou pas? Donc vraiment, moi je pense qu'il faut être lucide. Il faut comprendre que nous sommes dans d'une situation où on veut tout faire pour mettre ce pays-là en mal, pour détruire ce pays. Et il y a quelques-uns, il y a des gens qui sont en train d'emboîter le pas à ceux-là qui sont en train de nous faire mal. Et je pense qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de circonspection. Moi, je dirais qu'il n'y a rien entre l'armée et l'aménagement. Il n'y a rien de grave. Seulement, ce que je sache, c'est que l'armée dit, dites-nous là où vous voulez aller, pour qu'on sache là où vous voulez aller. Il y a quelque chose de grave dans ça? C'est tout. Dites-nous, c'est le Mali. Dites-nous où vous voulez aller. C'est tout. Moi, je pense qu'au-delà de ça, il n'y a rien d'autre. Et vous avez vu que le représentant spécial, il était à Koulouba avec le ministre des Affaires étrangères. Il y a le secrétaire adjoint à la sécurité qui était là également. C'est très simple. On a passé un bon moment dans notre pays où nos avions étaient interdits d'une partie de l'espace aérien du Mali. Vous pouvez comprendre ça? On ne pouvait pas. On veut s'envoler pour intervenir quelque part, appuyer nos troupes. On nous dit non, non, vous ne pouvez pas aller, nous sommes en opération là-bas. Et maintenant, on dit à une autre partie, oui, si vous voulez aller là-bas, dites-nous seulement. On ne dit pas que vous ne pouvez pas aller. Mais ça crée autre chose. Moi, je pense que ce n'est même pas, il n'y a pas de problème, quoi. L'aménagement est là pour le Mali et nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. C'est ça. Je pense qu'il y a plus de bruit autour de cette question de l'aménagement que de faits réels, quoi. C'est très simple que ça. Nous voulons avoir vraiment une certaine maîtrise de notre territoire. Cela ne peut pas aller pendant que les gens viennent, ça donne à toutes choses des choses sur notre territoire. Il faut qu'on contrôle aussi notre territoire. Voilà un peu, c'est tout. Sinon, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal entre les femmes et l'aménagement. Voilà. Hein? Ok.